Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser une jointure entre deux tables, même lorsque la colonne de jointure n'est pas tout à fait identique. J'ai ici deux tables. La première table contient le nom de plusieurs comics et la note que je leur ai attribuée. La deuxième table contient aussi le nom des mêmes comics et la note que mon chat leur a attribuée. Notre but va être de regrouper ces deux tables, c'est-à-dire faire une fusion de tables. La colonne qui va nous servir à effectuer cette fusion est la colonne des titres. À première vue, les titres sont identiques dans les deux tables, mais si on regarde dans le détail, Walking Dead a un D minuscule, alors qu'ici, le titre du comics a un D majuscule. On va dans un premier temps voir ce que ça a comme conséquence, et ensuite voir comment contourner ce problème. Pour créer ma fusion de tables, je vais importer mes deux tables dans Power Query. Je vais sélectionner une cellule de la première table, donner, importer à partir d'un tableau d'une plage. Me voilà dans Power Query, j'ai bien ma table. Je vais simplement charger ma table, fermer, charger dans. Je ne vais créer que la connexion et éventuellement je vais cliquer sur ajouter ces données au modèle de données. Ok. Voilà la connexion à ma table, donc qui contient 15 lignes. Je vais faire la même opération pour la table qui contient les notes données par mon chat. À nouveau, je sélectionne une cellule de la table, données à partir d'un tableau ou d'une plage. Voilà la deuxième table avec les notes données par mon chat. À présent, je vais faire une fusion des deux tables. Au niveau du ruban, je vais aller dans Combiner, fusionner des requêtes, fusionner les requêtes comme nouvelles. Donc à partir de ces deux tables, je vais créer une nouvelle table qui sera la fusion de ces deux tables. La boîte de dialogue fusionnée s'ouvre. En haut, je vais sélectionner la première table et en bas, la deuxième table. La fusion va s'opérer à partir de la colonne titre. Donc je sélectionne la colonne titre dans la première et dans la deuxième table. Je vais utiliser une jointure de type externe gauche, donc toutes les données de la première table et les correspondances dans la deuxième table. Power Query m'indique qu'il a trouvé des correspondances pour 14 des 15 lignes. Et effectivement, il y a une ligne qui diverge entre les deux tables. C'est la ligne qui concerne le comics Walking Dead. Je ne vais rien changer à la situation, je vais juste appuyer sur OK et on va voir ce que ça donne. Me revoilà dans Power Query. J'ai ma table de gauche qui concerne les notes que j'ai données au comics. Et une jointure qui concerne la deuxième table, les notes données par mon chat. Et je vois ici que j'ai non pas des données, mais l'indication de table. Si je déroule la table en cliquant sur ce bouton, voilà ce que j'obtiens. Pour Batman, j'ai donné une note de 5 et mon chat a donné une note de 15. A priori, c'est OK. Mais si je vais voir Walking Dead, j'ai donné une note de 5 et Power Query n'a pas trouvé de correspondance. Simplement parce que dans la table de mon chat, Walking Dead avait un D majuscule. On va essayer de contourner ce problème. Au niveau du volet paramètres d'une requête, dans les étapes appliquées, je vais double-cliquer sur Source pour venir modifier ma fusion. Je retombe sur la boîte de dialogue fusionnée et cette fois, je vais cliquer sur Utiliser la correspondance approximative pour effectuer la fusion. Cette fois, Power Query a trouvé 15 correspondances. J'appuie sur OK. J'ai le même affichage que précédemment, ma table et la jointure avec les notes de mon chat. Je vais vérifier les correspondances en cliquant sur ce bouton pour dérouler la table de mon chat. Et cette fois, au niveau de Walking Dead, j'avais une note de 5 et j'ai bien la correspondance avec le D majuscule. Mon chat avait donné une note de 19. Je peux supprimer cette colonne, j'en ai plus besoin. J'ai mes notes et je vais renommer cette colonne Note Skunk comme le nom de mon chat. Je vais aller dans Accueil, fermer et charger. Voilà ma table avec mes comics et les notes que nous avons attribuées à ces comics. À présent, imaginons un cas un petit peu plus compliqué. Je vais aller dans l'onglet Jointure 2. On est dans la même configuration, seulement cette fois, il y a pas mal de différences entre le nom des titres. Première ligne, j'ai Batman et chez mon chat, j'ai Batman Night. Ici, j'ai Superman avec un S. Ici, je n'ai pas de S. Ici, j'ai Gen 13, alors que chez mon chat, j'ai Gen 14. DV8, DV9, etc.
En supposant qu'il s'agisse bien des mêmes comics, mais qu'ils ont été mal orthographiés, on va voir si on arrive tout de même à s'en sortir. Je vais à nouveau charger mes deux tables dans Power Query. Première table. Deuxième table. Je vais faire la fusion entre mes deux tables. Combiner, fusionner des requêtes, fusionner les requêtes comme nouvelles. Première table, les notes que j'ai attribuées aux comics, et deuxième table, les notes que mon chat a attribuées. La correspondance va se faire au niveau des titres dans chacune des tables. Je vais sélectionner une jointure externe gauche et Power Query m'avertit, il n'a trouvé que 7 correspondances sur les 15 lignes. Je vais utiliser la correspondance approximative pour voir ce qu'il se passe. Il y a trop de différences entre les deux tables, Power Query n'a trouvé que 12 correspondances sur les 15 lignes. Je peux appuyer sur Option de correspondance approximative. À partir d'ici, je vais pouvoir paramétrer un seuil de similarité. Je vais mettre une similarité de 0.5 pour voir ce qu'il se passe. À 0.5, Power Query a trouvé 15 correspondances sur les 15 lignes. Je vais ajuster peut-être à 0.6. À 0.6, 13 sur 15. Je vais rester à 0.5. OK. Je vais dérouler la table qui contient les notes de mon chat. J'ai bien Batman et Batman Knight en face. Superman avec un S et Superman. J'ai toujours mon Walking Dead avec des minuscules et des majuscules. Gen 13, Gen 14, DV8, DV9. Enfin, Thor et Thunder Thor. A priori, c'est correct. J'ai plus qu'à supprimer cette colonne en partant du principe que c'est dans cette colonne que les noms sont erronés. Fermer et charger. Et voilà ma table. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheet, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheetman.